Bonjour chers téléspectateurs, fidèles auditeurs de la radio-télévision Zoé, vous qui nous suivez sur la 98.5 MHz. Nous sommes ici à l'université de Mbandaka sur invitation appelée par le recteur de cette institution universitaire pour venir couvrir la cérémonie de la clôture de l'année académique 2020-2021 et puis à la présentation de 3 doctorants que l'université de Mbandaka compte à ces jours et puis justement pour le rapport de l'année académique 2020-2021. Alors nous allons entrer pour assister à la remise de diplômes, si on peut le dire, par le recteur aux lauréats et aux lauréates de l'université de Mbandaka. Allons-y. Alors, nous aurons aussi au cours de ces reportages la réaction du recteur et la réaction du secrétaire général académique, de quelques étudiants et aussi de corps académiques. Nous allons vivre l'événement avec vous ensemble. Vous allez voir comment se font les choses ici à l'INIMBA pendant donc ces temps de collation de grades académiques. Allons-y pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Bien, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Zoé, nous sommes déjà dans la salle polyvalente Dr Camille Mangolé de l'université de Mbandaka, où se passe la cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021 et c'est déjà l'entrée du corps académique. Nous voyons le recteur César Bongamboka Songo avec sa suite. Ils font déjà leur entrée dans cette salle et nous avons aussi constaté une forte présence des autorités politico-administratives. Dans ce beau cadre, dans le cadre de la triple cérémonie, à savoir la clôture de l'année académique 2020-2021, la collation des grades académiques ainsi que la présentation des 3 docteurs de l'université de Mbandaka. Le secrétaire général académique, professeur Dr Papinze Kamaebo, a souligné des points très importants par rapport aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc, le nouveau comité de gestion de l'INIMBA, ils ont rencontré de nombreuses difficultés, entre autres l'absence du comité sortant de l'université, l'absence du budget et de problèmes de professeurs visiteurs qui ne venaient presque plus à l'INIMBA pour dispenser de cours. Alors après lui, nous allons, comme vous le voyez, suivre l'intervention, l'allocution du recteur de l'université de Mbandaka, le professeur Dr César Bongamboka Songo. Monsieur le représentant des organismes du système des Nations Unies, monsieur le bourgmestre de la commune de Ouangata, messieurs les doyens de faculté, mesdames et messieurs, membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'université de Mbandaka, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, mesdames et messieurs, chers étudiants, le rapport que nous avons l'honneur de présenter ce jour s'inscrit dans le cadre d'activité du secteur académique de l'université de Mbandaka, année 2020-2021. Mais avant de nous livrer à indiquer et à développer les différents points qui font l'objet du présent rapport, qu'il nous soit permis de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour ce bienfait dans notre vie. Nos hommages le plus déférents s'adressent à son Excellence Moïndou Zangui, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir en vue de faire du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire l'un des grands piliers pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous remercions également toute la communauté universitaire de Mbandaka qui, depuis la nomination du nouveau comité de gestion de l'université de Mbandaka, ne cesse de manifester sa confiance
à celui-ci et de fonder par la suite son espoir à voir cette université recouvrer sa crédibilité compromise depuis un certain temps parmi les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la place. Nous l'avons remarqué à travers l'expression « Inimba libéré » lors de notre accueil en tant que membre de ce nouveau comité de gestion. Nous en sommes très reconnaissants. Excellences, honorables, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs et tout protocole observé, se fondant sur les instructions académiques qui régissent l'organisation et le fonctionnement des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, ces rapports académiques portent essentiellement sur 8 points suivants. 1. Du calendrier académique. 2. Du fonctionnement des organes de décision et de consultation. 3. Du personnel académique et scientifique. 4. Des étudiants. 5. Des enseignements. 6. Des infrastructures. 7. De la recherche et publication. 8. De la bibliothèque. 1. Du calendrier académique. La rentrée académique 2020-2021 a eu lieu officiellement le 15 octobre 2020 sous l'égide du comité de gestion sortant. Les enseignements avaient aussitôt démarré dans toutes les promotions, sauf pour quelques-unes du deuxième cycle qui devraient attendre l'arrivée des professeurs visiteurs jusqu'au mois de janvier 2021. Mais un obstacle est survenu dans l'entretemps. La RDC était presque touchée dans son ensemble par la pandémie de Covid-19, ce qui amena son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'ordonner la suspension des activités au niveau des établissements tant scolaires qu'universitaires en date du 18 décembre 2020 pour éviter la propagation de ces virus meurtriers. Cette suspension d'activité bouleversa le calendrier académique en vigueur. À cet effet, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire fut contraint d'élaborer un autre calendrier aménagé pour cette année académique finissante. Hormis cette difficulté relative au respect du calendrier que le nouveau comité de gestion de l'UNIMBA a trouvé déjà réaménagé par l'autorité de tutelle, il faut ajouter qu'à notre passation du pouvoir, communément appelée remise et reprise en date du 12 juillet 2021, le secteur académique avait reçu plus d'une plainte, essentiellement liée à l'attribution des cours et à la qualité d'enseignement dispensé. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Équateur, que vive l'Université de Mbandaka, le secrétaire général académique, Papinze Kamaebo, docteur en sciences juridiques. Je vous remercie. Les relations de l'actuel comité de gestion, les perspectives d'avenir, la collation des grades académiques. 1. De l'année académique 2020-2021. Ouverte solennellement le 15 octobre 2020, l'année académique 2020-2021 a été marquée par la situation sanitaire de lutte contre la Covid-19 qui a perturbé le calendrier des activités académiques. S'agissant de l'actuel comité de gestion, institué le 25 juin avec pour mission remettre de l'ordre et restaurer la bonne gestion pour assurer une bonne formation à notre jeunesse.
La cérémonie de passation de service s'est déroulée en date du 12 juillet 2021 en l'absence du comité de gestion sortant avec qui nous aurions dû normalement procéder à la remise et reprise. Nous avons ainsi hérité une institution caractérisée par des désordres dans tous les secteurs, académiques, administratifs et financiers. Sur le plan académique et scientifique, nous avons retenu la nomination fantaisiste et pléthorique des assistants, voire des professeurs, sans respect des critères de recrutement et de la procédure en la matière. L'utilisation dans certaines nominations des titres qui n'existaient pas dans la nomenclature de l'enseignement supérieur et universitaire, collaborateurs scientifiques, à titre d'exemple. Le retrait des cours aux enseignants expérimentés pour les confier aux assistants de premier mandat. Les conflits permanents entre les comités de gestion réduits à 2 membres et les professeurs visiteurs de l'université de Kinshasa, les éloignant ainsi de l'université de Mbandaka. Situation qui a occasionné une baisse du niveau et de qualité des enseignements. Sur le plan administratif, nous pouvons épingler le recrutement abusif et pléthorique du personnel en violation des textes réglementaires régissant l'enseignement supérieur et universitaire. Le remplacement d'une même unité par plusieurs. La politisation de l'administration par le recrutement des opérateurs politiques. Le refus d'utiliser le gros du personnel trouvé sur place à l'université. Le recrutement des personnes ayant dépassé largement l'âge requis par les statuts du personnel de carrière et des services publics de l'État. Sur le plan financier, nous avons déploré l'absence d'un budget de l'enseignement, le non-respect de la nomenclature et de la chaîne des dépenses en application à l'enseignement supérieur et universitaire. La perception anarchique des frais académiques connus sous le label Maboko Bank, pratique qui a occasionné je reviens, la perception anarchique des faits académiques connus sous le label Maboko Bank, pratique qui a occasionné le déficit des recettes et un manque à gagner à l'université. Le non-paiement des honoraires des enseignants visiteurs, etc. L'actuel comité de gestion a évité des dettes contractées par les comités de gestion sortants dans une période suspecte, lesquelles doivent être payées aux banques et aux tiers. Aussitôt en fonction, votre comité de gestion s'est résolument mis au travail pour terminer tous les cours en souffrance et réorganiser l'administration. L'année académique sous notre direction s'est déroulée avec la ferme détermination de mettre en pratique la feuille de route mise sur pied par les comités de gestion
en rapport avec les recommandations et les instructions de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, contenu dans l'arrêté de notre nomination, dans l'instruction 022, dans le VAT de MECOUM et les autres textes réglementaires. Le comité de gestion a poursuivi son élan de normalisation des activités académiques en assurant aux étudiants, surtout ceux de la faculté de médecine, des enseignements de qualité par les professeurs qualifiés et compétents. Le couronnement de cette initiative a fait la viabilité de la faculté de médecine de notre université, retenue parmi les 16 universités du pays. C'est une fierté, non seulement pour la province de l'Équateur, démembrée, mais aussi pour le Grand Équateur. 2. Réalisation de l'actuel comité de gestion. Dans l'actif de votre comité de gestion, il y a lieu de retenir les réalisations suivantes. Les démarches auprès du ministre national de la Santé en vue de l'équipement des cliniques universitaires et leur dotation en produits pharmaceutiques. La redynamisation du partenariat entre l'université et le gouvernement provincial. L'implantation d'un guichet de la FBN Bank à l'université afin d'assainir les finances et de canaliser toutes les recettes à la caisse de l'université. La fabrication sur fonds propres de l'université de 100 bons. Le paiement des honoraires et la prise en charge de tous les enseignants visiteurs ayant œuvré sous notre actif et ceux trouvés sur place. L'invitation de 15 professeurs qualifiés, dont 12 en médecine, 3 en sciences de l'environnement, 2 en communication et 1 en économie. La restructuration des décanats par la nomination des nouveaux animateurs. L'aménagement d'un nouveau rectorat. Le paiement de la prime locale du personnel de l'université de Mbandaka. Il importe de signaler de manière particulière la détermination de votre comité de gestion, celle des maîtres de l'ordre. C'est ainsi qu'en date du 27 septembre 2021, nous avons convoqué le conseil de l'université pour traiter de l'effectif pléthorique des agents irrégulièrement engagés entre 2017 et 2021. Parmi les décisions prises par cette instance suprême figure le retrait de toutes les décisions de nomination fantaisistes, anarchiques, qui faisaient passer l'effectif du personnel de 367 à plus de 1000 agents. Parmi les recrutés irréguliers, on peut citer les opérateurs politiques de la province, les cambistes, les Kadhafi, les membres des partis politiques, les pasteurs des églises. 3. Perspective d'avenir. Pour son épanouissement, l'université de Mbandaka doit disposer d'un site digne de ce nom, pouvant abriter une université. Point n'est besoin de rappeler que le site dans lequel se trouve installé a été hérité d'une école primaire. Des démarches ont été entreprises auprès de l'autorité provinciale pour l'obtention d'un nouveau site
à l'instar de l'université de Lubumbashi, qui vient de bénéficier du gouvernement provincial du Haut-Katanga d'un espace de 50 hectares pour l'agrandissement de son site. La province de l'Équateur, étant une province à vocation agricole, rien ne pouvait nous empêcher de créer la faculté des sciences agronomiques en vue de lutter contre la destruction de la biodiversité, des écosystèmes et contre la malnutrition qui sévit partout dans la province. Une attention particulière sera accordée aux cliniques universitaires de Mbandaka pour le renforcement de son rendement. De la collation des grades académiques. Dans quelques instants, nous allons procéder à la collation des grades académiques de 155 lauréats répartis comme suit: 32 à la faculté de droit, 17 à la faculté des sciences économiques et de gestion, 93 à la faculté des sciences environnement, 13 à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. À vous, chers lauréats, l'université de Mbandaka avait tout mis en œuvre pour vous assurer une formation complète, efficace et de qualité. Soyez donc les porte-étendards de vos facultés respectives. Faites toujours et partout la fierté de votre institution dans le monde professionnel qui vous attend. Exercez votre profession avec compétence, dignité et dans le strict respect de l'éthique et déontologie. Demeurez toujours et partout des hommes capables d'apporter des solutions aux problèmes du développement de notre province en particulier et de notre pays en général. Sachez que la République démocratique du Congo, notre pays, a besoin de vos connaissances pour sa reconstruction. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, voilà présenté de manière générale le tableau de notre chère institution. Comme vous l'avez remarqué, il reste beaucoup à faire pour que la gestion de l'université de Mbandaka se normalise, que l'ordre y règne selon le vœu de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. L'université est le berceau du savoir et non un lieu d'affrontement politico-ethnique. Je reviens, l'université est le berceau du savoir et non un lieu d'affrontement politico-ethnique. Nous le vivons malheureusement à l'université de Mbandaka où une simple décision rectorale suscite des remous et diverses interprétations. Ici est de souligner avec force que les critères éliminatoires pour être désigné recteur d'une université en République démocratique du Congo, c'est d'être avant tout enseignant permanent de cette université. Et non originaire de la province dans laquelle cette université est implantée.
À ce titre, tout enseignant permanent à l'université de Mbandaka, quelle que soit sa province d'origine, peut valablement être désigné recteur à l'université de Mbandaka. Aucun texte en vigueur à l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays ne prévoit que la désignation d'un recteur soit conditionnée par son appartenance à la province d'implantation de cette université. Les objectifs assignés par votre comité de gestion ne seront être atteints par l'effort du comité de gestion seul, mais plutôt avec l'accompagnement des uns et des autres, personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, étudiants, communauté locale et toute personne de bonne volonté. Au demeurant, le comité de gestion que je pilote attend votre contribution et apport afin non seulement de mettre de l'ordre dans notre université, mais aussi et surtout pour la rendre compétitive à l'instar des autres universités du pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Grand Équateur, que vive à jamais l'université de Mbandaka. Je vous remercie. Voilà, c'est maintenant l'intervention du professeur Chomba. Il présente donc les 3 professeurs docteurs de l'université de Mbandaka. Juste après, vous venez là de suivre, il a donc donné des dons, des cadeaux, des ouvrages aux 3 professeurs docteurs de l'université de Mbandaka et aussi des dons des ouvrages pour la bibliothèque de l'université de Mbandaka. Demander à ceux qui ont entonné ces magnifiques chants de les réserver pour ne le faire qu'à la fin, lorsque nous aurons proclamé le 3e. De cette façon-là, nous gagnons du temps. Très brièvement, qui est Papi Nzeka Mayebo? Il est gradué en droit au centre universitaire de Mbandaka, extension de l'université de Kinshasa, licencié en droit de l'université de Kinshasa de 2003 à 2004, assistant à l'université de Mbandaka depuis 2005, chef de travaux dans la même université à partir de 2010. Il a assumé, entre autres, comme charge académique, vice-doyen, respectivement à la recherche puis à l'enseignement, à la faculté de droit de l'UNIMBA. Il a pris son inscription à DS en 2012 à l'université de Kisangani et de 2013 à 2014, il a défendu son mémoire de DS ayant pour porter sur la réforme de la fonction publique dans le contexte du régionalisme constitutionnel en République démocratique du Congo, expérience de la province de l'Équateur de 2006
à 2011, mémoire qu'il a obtenue avec la mention distinction. Monsieur Papi Nzeka est auteur de plusieurs publications scientifiques, parmi lesquelles nous citons 2 ouvrages. Le premier s'intitule « Manuel des droits congolais des marchés publics ». Le second, « Éclatement de la fonction publique congolaise, état des lieux de la fonction publique provinciale et locale ». Il est aussi auteur de 2 articles scientifiques intitulés « Recrutement à la fonction publique provinciale et locale à l'ère de la réforme de l'administration publique congolaise ». Le second, « Recrutement à la fonction publique provinciale et locale en RDC, application implicite du système